Bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. Je t'avoue que j'avais prévu plutôt de faire un peu la vidéo stéréotype du youtubeur nomade où tu finis par présenter ton van ou ton camping-car. Tu présentes tout de A à Z, tu montres le système électrique, les aménagements et toutes ces choses-là. Sauf qu'en fait, ça va être une vidéo qui sera reportée pour plus tard. Puis en même temps, comme ça fait que je fais pas comme les autres. Voilà, ils commencent tous par ça et voilà, moi je commence pas par ça. Voilà, je fais à ma manière, dans mon style. En même temps, j'avoue que je prévois jamais rien en avance en fait. Je fais un peu de l'impro à chaque fois. Et d'ailleurs, quand j'essaye de prévoir un peu, je trouve que ça se sent totalement sur les dialogues parce que je suis pas du tout naturel et j'arrive pas à parler naturellement. D'ailleurs, c'est pas encore facile pour moi à parler devant la caméra, j'avoue que ça, je dois quand même le reconnaître. Peut-être qu'à force de plusieurs vidéos, ça finira par venir, mais j'ai encore du mal à être naturel à la caméra. Du coup, actuellement, je suis dans le centre de la France et dans le département de l'Indre, et plus spécialement la petite commune de Sainte-Sévère. Et il y a un petit sujet qui est plutôt intéressant et que j'ai envie de te présenter. Cette petite commune, qui au premier abord ressemblerait à un vieux village français, dispose d'une riche histoire, allant de la préhistoire à l'Antiquité, le Moyen-Âge et même la Renaissance. Cependant, ce qui va véritablement faire la notoriété de Sainte-Sévère, c'est surtout son histoire cinématographique. Et oui, c'est ici que celui que l'on surnomme le Don Quichotte de la pellicule, Jacques Tati, un réalisateur, acteur et scénariste, et surtout l'un des pionniers du cinéma et des effets spéciaux traditionnels en France, a réalisé son tout premier long métrage, Le Jour de Fête. Cependant, derrière l'histoire principale du film du Jour de Fête, se cache une seconde histoire. Mais pour ça, on doit refaire un petit retour dans le passé pour que je te l'explique. Nous sommes en 1938, Adolf Hitler est à la tête de l'Allemagne. La Seconde Guerre mondiale n'a pas encore débuté, mais la tension entre les pays est au plus haut, notamment parce que l'Allemagne s'est réarmée et qu'elle a commencé à envahir la République de la Tchécoslovaquie et l'Autriche. Les quatre grandes puissances européennes, c'est-à-dire le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Italie, vont tenter de négocier la paix et surtout stopper l'expansion allemande. Ça sera le traité de Munich. Cependant, Adolf Hitler ne compte pas s'arrêter là, et il se décide d'envahir la Pologne. Ça sera la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et le 1er septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale va débuter. Jacques Tati va alors retourner dans son régiment où il a fait ses classes, le 16e régiment des Dragons, un régiment de blindés. Il participera en mai 1940 à la bataille de la Meuse, qui sera une défaite totale française et donnera l'accès aux Allemands aux Ardennes. De peu suivra la capitulation de la France. Suite à cela, Jacques Tati partira sur Paris entre 1940 et 1942. Mais avec la montée du régime de Vichy en 1943, il quitte Paris sous occupation allemande pour aller trouver refuge dans la zone libre à Sainte-Sévère. Il aura alors été caché par les habitants et protégé et leur fera la promesse de revenir un jour pour réaliser un film.
Et promesse tenue en 1947, il débarquera à l'improviste sous la surprise des habitants de la commune de Saint-Sever avec du matériel de tournage, 7 acteurs professionnels et quelques manèges pour réaliser son tout premier long métrage, Le Jour de Fête. Tati interprétera lui-même le personnage de François le Facteur. Un personnage créé auparavant dans l'un de ses courts-métrages, L'école des facteurs, il le reprendra pour Le Jour de Fête. Et après 6 mois de tournage, le film sortira officiellement le 4 mai 1949. Il aura un succès immédiat en Angleterre, cependant il faudra attendre fin 1949, début 1950 pour son succès en France, où il recevra le Grand Prix du cinéma français. C'est Tati qui m'a mis le pied à l'étrier quand il m'a dit est-ce que vous voulez faire un film avec moi, Pierre? J'ai dit pourquoi pas, mais je connais rien au cinéma. Il m'a dit moi non plus, il dit j'ai fait des courts-métrages avant, c'est mon premier grand film que je vais faire, si vous voulez venir, on fera le film ensemble à Saint-Sever. Puis c'est comme ça que c'est parti. Et j'ai fait 40 ans de carrière de cinéma, et j'ai participé à près de 180 films. Vous reconnaissez quelques objets dans ce décor? Il existe de nombreuses anecdotes sur le film, et spécialement pour commencer, les acteurs amateurs. Suite à la guerre, la situation financière en France est désastreuse, et le cinéma ne va pas y échapper. Mais cependant, Tati aurait eu la bonne idée de faire participer les habitants de la commune en tant qu'acteurs et figurants dans le film, ce qui lui permettra d'avoir beaucoup de monde et de faire de grosses économies. Le Jour de Fête aurait dû être l'un des premiers films en couleur d'après-guerre, car le film a été réalisé avec 2 caméras. Une première aux normes en noir et blanc et une seconde équipée d'un système expérimental appelé le Thomson Color, créé par Technicolor, actuellement détenteur de nombreux studios d'effets spéciaux numériques très réputés dans le monde comme MPC, Mr X, The Mill et Micros Images. Cependant, la production n'aura plus le budget pour faire développer les pellicules couleur. Et il faudra donc attendre en 1995 pour pouvoir découvrir la version en couleur, avec les 100 ans du cinéma. Jacques Tati lui-même n'aura donc pas pu découvrir son œuvre en couleur, car il sera décédé le 4 novembre 1982, à l'âge de 75 ans. Je tiens à remercier le maire de Saint-Sever, M. François Daugeron, et ainsi que Arnaud pour m'avoir donné l'accès à la maison des fêtes, ainsi que la communauté des communes de La Châtre et de Saint-Sever, sans qui je n'aurais pas pu réaliser cette petite vidéo. J'ai aussi volontairement pas voulu révéler l'intégralité du musée, de toutes les histoires et les anecdotes, et ainsi tous les animatroniques qu'il y a ici. Pour ne pas casser la magie de ce musée, je vous invite véritablement à venir le découvrir par vous-même. Et je tiens aussi à remercier Dorvan Lee pour sa musique et son travail exceptionnel, et je t'invite à aller découvrir son travail dans la description, je te mets le lien de sa chaîne YouTube. Pour conclure cette petite vidéo, eh bien, j'ai encore explosé mon drone dans celle-là. Voilà, c'est la 2e fois que je l'explose en 3 mois. 3 mois. 3 mois. Alors après, j'avoue que quand j'ai acheté le drone, c'était pas du tout pour faire de la petite prise de vue juste aérienne où tu montes, ça c'est cool, c'est très joli, c'est super pour faire de la présentation et des petites prises de vue sympathiques. Mais moi c'était plus, tu vois, pour faire des prises de vue un peu stylées, du slalom, de l'évitement d'obstacles. Et clairement le Mini 2 il est pas fait pour ça, hein. Il est beaucoup trop léger, en prime il a pas les capteurs sur les côtés et tout ça. Donc je te déconseille d'essayer de faire de l'évitement d'obstacles avec le Mini 2. Bon, bah, il va repartir en réparation. Je vais très certainement continuer à faire de l'évitement d'obstacles avec, parce que pour le moment je n'ai pas les sous de me prendre le Mavic Pro 2. Et surtout que je suis presque persuadé qu'il y aura le Mavic Pro 3 qui va sortir dans très peu de temps. Et du coup je pense que quand le 3 sera sorti, soit il sera beaucoup mieux que le 2 et du coup ça vaudra le coup de prendre le 3. Ou soit tout simplement quand le 3 sera sorti, et bien le 2 va baisser dans les prix. Et donc du coup bah, ça sera plus intéressant de prendre le 2 à ce moment-là. Ouais. Voilà, je suis un petit peu triste, donc tu vois, il y a un petit peu la larme à l'œil. Donc voilà, il repart en réparation, il s'est mangé une grosse poutre en bois dans la tronche. Voilà. Je suis un petit peu triste. Merci d'avoir regardé cette vidéo.